Bonjour, bienvenue sur ce nouveau numéro de C'est mon job, sur le métier de conducteur routier de marchandises. Pour prendre des informations sur ce métier, nous avons sur le plateau un alternant et deux professionnels. Donc, pour que la communication soit facile entre nous, vous pouvez poser vos questions via le chat sur le pavé droit de votre écran et je vais les relayer sur le plateau. En attendant que Monsieur Brandon, qui est l'alternant, arrive, je vais commencer avec Monsieur Brich, qui est responsable d'une entreprise. Bonjour Monsieur Brich. Bonjour. Bonjour. Est-ce que vous pouvez vous présenter et présenter votre entreprise, s'il vous plaît? Alors, Éric Brich, j'ai 50 ans tout juste et j'ai repris l'entreprise familiale en 99 lors du départ en retraite de mon papa, qui lui-même avait repris l'entreprise en 1981 lors du départ en retraite de mon grand-père. Donc aujourd'hui, on est une entreprise familiale qui a 73 ans. 74 même. Nous sommes 30 personnes. Hein. Nous avons 22 ensembles qui font du national, donc des tracteurs semi-remorques 44 tonnes. Hein. Nous faisons que du national aujourd'hui. Et nous évoluons aussi avec 4 ensembles sur le régional, qui est une activité en voie de développement. Voilà, nous travaillons pour l'industrie, pour le commerce et l'artisanat. Monsieur Brich, quels sont les différents métiers qu'on peut rencontrer dans votre entreprise en termes de transport routier? Alors, les différents métiers, donc nous avons des conducteurs qui sont en national, grande distance, des conducteurs courte distance qui évoluent en régional, voire grand régional. Nous avons alors en administratif, donc un exploitant responsable d'exploitation. Nous avons une jeune fille qui est assistante d'exploitation, qui fait aussi de l'affrètement. On a Manu qui est en soutien sur tout ce qui est la partie litige sur un client. Et nous avons un jeune qui est en alternance, en BTS en alternance en ce moment, pour venir en support pour l'exploitation. Après, sur la partie pure administrative, nous avons Pascal qui a la comptabilité, qui fait aussi toute la partie facturation, le suivi du personnel, notamment les formations, les permis de conduire, les FCO, les matières dangereuses. Et moi-même, après, qui suis après toute la partie aussi du personnel concernant les heures des conducteurs, et puis la partie parc sur la partie mécanique, entretien des véhicules, renouvellement, et puis stratégie de l'entreprise. Voilà. Alors, j'ai une question qui me ronge un tout petit peu. Est-ce que vous avez besoin d'un type de compétences en particulier lorsque vous recrutez? Alors, quand on recrute, j'imagine que vous parlez que par rapport aux conducteurs, on cherche la compétence qu'on cherche aujourd'hui, c'est la valeur humaine. Donc, c'est des jeunes ou des moins jeunes qui veulent s'investir dans le travail et qui souhaitent travailler de façon assidue. Voilà, aujourd'hui c'est la principale compétence que l'on recherche. D'accord. Et est-ce que le métier est ouvert aux hommes comme aux femmes de façon égalitaire? Ah oui, tout à fait. Alors nous avons eu deux jeunes femmes qui étaient issues du GEC, du groupe d'employeurs Insertion Qualification. Donc on a eu Vanessa il y a quelques années qui elle a évolué vers un poste d'affrètement chez un autre transporteur. Oui. Et on a eu Marion, donc Marion qui aujourd'hui, pour des raisons familiales, nous a quittés et a rejoint un transporteur qui est dans la région de Vierzon. Voilà, c'était pour un rapprochement familial. Hein, donc aujourd'hui, qui est en conduite sur du national. D'accord. Alors, une petite question par rapport à tout ce que vous venez de dire. Est-ce que le secteur, par rapport à ce qu'on vit, la conjoncture Covid-19, est-ce que c'est un secteur qui embauche facilement aujourd'hui? Alors aujourd'hui, depuis juin l'année dernière, depuis la reprise, on va dire après le premier confinement, on a une activité qui est très soutenue et c'est vrai qu'on peine à recruter des conducteurs. Hein. Donc aujourd'hui, c'est un métier qui embauche, enfin qui recrute, et que ce soit un peu que ce soit le déménagement. Moi, par rapport aux collègues, les collègues aussi cherchent des conducteurs. Hein.
D'accord. Vous aviez évoqué un petit volet qui m'a retenu l'attention, c'était les marchandises dangereuses. La question, c'est est-ce que tous vos chauffeurs ont besoin d'une formation spécifique marchandises dangereuses ou autrement, est-ce que lorsqu'on est conducteur routier de marchandises, on a absolument besoin de cette formation? Alors, si on est conducteur routier de marchandises, cette formation n'est pas obligatoire, hein. Par contre, nous, dans notre entreprise, l'activité matière dangereuse représente que 10% de l'activité et tous nos chauffeurs, par contre, ont passé la certification transport de marchandises en colis, donc c'est une certification de base. Mais D'accord. ça nous évite de jongler après, de dire, ben tiens, celui-là, est-ce qu'il a pas? Donc au moins, tout le monde est formé à la pratique du transport de matière dangereuse. Merci. Est-ce que dans votre effectif, il y a des personnes qui ont un titre travailleur handicapé? Alors, en tant que conducteur, non. Après, dans les bureaux, oui, on a Manu qui était un conducteur à son commencement, en fait, qui était conducteur routier, et donc il a fait il a eu des problèmes de santé suite à une tumeur au cerveau. Donc aujourd'hui, il a un travail, il a un poste qui est adapté au niveau de son emploi du temps, puisqu'il travaille 3 jours par semaine, au niveau donc sur un poste administratif aujourd'hui, sans conduite, hein, puisqu'il a interdiction de conduire. Et donc, il s'occupe de toute la partie litige d'un de nos gros clients. D'accord. Merci, Monsieur Brich. Madame Fougeras, bonjour. Bonjour. Madame Fougeras, pouvez-vous vous présenter et présenter l'AFT? Alors moi, je m'appelle Annick Fougeras, je travaille à l'AFT, qui est l'Association pour le développement de la formation dans le transport. Donc je suis l'interface entre les transporteurs et le grand public que nous avons aujourd'hui. Donc mon rôle, c'est d'apporter de l'information sur les métiers, sur les formations qui sont proposées dans nos différents secteurs du transport et de la logistique, que ce soit la conduite routière, l'exploitation du transport ou les métiers liés aux opérations logistiques. D'accord. J'ai une question qui, je vous la passe, même si j'avais prévu les passer à la fin. Quelqu'un me demande si on peut lui dire quelles sont les difficultés physiques qu'un chauffeur peut rencontrer. Alors peut-être Éric Brich sera plus à même de répondre sur les difficultés physiques que peut rencontrer un conducteur dans son activité. Oui, tout à fait. Alors tout à l'heure, on évoquait le travail des femmes comme conductrices. Donc on a eu Marion qui, malheureusement, un jour, sur une épreuve de motocross, elle faisait partie de l'organisation. Elle a pris une moto sur la clavicule, elle s'est cassée la clavicule. Et depuis ce moment, en fait, la consolidation s'est faite. Et depuis ce moment, elle avait beaucoup de mal à débâcher son camion. Donc débâcher, enlever les réhausses. Et donc c'était quelque chose qui était très gênant pour elle. Et en plus, bon, elle n'était pas très grande, mais physiquement, si on a, ça peut être le handicap physique peut être freinant dans notre métier. D'accord. Madame Fougeras, une petite question. Est-ce que une personne peut s'adresser à vous directement si elle est dans le besoin d'informations concernant une formation en matière de conduite ou de façon générale dans le domaine de la logistique? Bien sûr, il ne faut pas hésiter à prendre contact avec moi pour tout type de renseignements sur le métier, sur les conditions de travail, comme vient de le dire Éric Brich, et puis sur les formations qui existent sur les différents territoires également. Alors, quelles sont les différentes voies d'accès à un titre pour un futur conducteur conducteur routier de marchandises ou autre? Est-ce que vous pouvez nous dire quelles sont les différentes façons ou les différentes voies d'accès? Alors, pour accéder au métier de conducteur routier, il y a 2 voies principales. D'une part, pour les jeunes qui sont scolarisés. En classe de 3e, il y a une possibilité d'accès au métier de conducteur routier, soit par un CAP de conducteur routier, soit un bac pro de conducteur routier. Lorsqu'on est en classe de 3e, on a 14-15 ans, donc on n'est pas encore titulaire des permis voiture. Et dans ce cas-là, ce permis B est passé et obtenu dans le cadre scolaire. Donc le CAP et le bac pro proposent aux jeunes un permis voiture, puis un permis poids lourd et éventuellement le permis super lourd. Donc dans le cadre d'une scolarité, à l'issue de la scolarité, après obtention du diplôme, les jeunes se voient
délivrer le permis de conduire et la qualification professionnelle initiale. Ça, c'est la voie scolaire. Pour les jeunes adultes qui, eux, sont déjà titulaires d'un permis voiture, plusieurs possibilités. Donc, soit le titre professionnel de conducteur routier de marchandises, comme on va le voir avec le jeune Brandon, c'est ce qu'il a obtenu comme qualification, qui va lui donner une qualification sur porteur, donc le permis C dans un premier temps, et une première qualification professionnelle. Ça, c'est la première voie d'accès. Ou bien il existe la remettez votre micro, voilà. Voilà. Donc, soit le jeune est déjà titulaire d'un permis B, et dans ce cas-là, il peut également passer un CAP de conducteur routier par la voie de l'alternance. Ou bien, lorsqu'on a déjà 21 ans révolus, on peut passer un permis C, ce qu'on appelle sec, qui sera suivi d'une formation initiale qu'on appelle la FIMO, formation initiale minimale obligatoire. Permis C plus FIMO qui donne une qualification similaire. Ça, c'est pour conduire un véhicule porteur. Sachant que si le candidat souhaite conduire un véhicule articulé, donc un semi-remorque ou bien un camion-remorque, il devra passer une deuxième qualification qui concerne le permis super lourd. Donc, soit par le biais d'un titre professionnel de conducteur routier sur tout véhicule, qui est un diplôme, ou bien un permis CE, donc super lourd. Merci. Alors, si je comprends bien, on peut passer d'un type de qualification en termes de conducteur à un autre type à partir du moment où on a une base. La base, de toute façon, sera toujours le permis B pour démarrer et il faudra être titulaire à minima d'un permis C pour passer le permis CE. D'accord. Ah, Monsieur Brandon. Bonjour. Bonjour, Monsieur Willerman. Vous arrivez à pic. Parfait. Vous avez eu du mal mais pour arriver, il passe par rapport au transport. Ah non, ça a été. On a pris un petit peu de retard par les petites routes. Voilà. Bien. Est-ce que Monsieur Willerman, vous pouvez vous présenter et nous dire pourquoi vous vous êtes orienté vers ce métier? Oui, bien sûr. Alors, je m'appelle Brandon Villermin, j'ai 25 ans et je me suis orienté sur ce métier parce que la livraison, c'était quelque chose que j'affectionnais. Mon père était chauffeur-livreur poids lourd également. Et donc, je me suis créé un bagage de livreur dans l'express pour pouvoir avoir un levier pour passer mes permis poids lourd. Et j'ai rencontré donc le GEC qui m'a permis d'en arriver là. D'accord. Est-ce que vous avez des activités ou bien une partie de vos activités que vous appréciez le plus? La conduite beaucoup. Oui. Après ce qui va être toute la manutention, ça me déplaît pas non plus. C'est quelque chose que j'ai fait énormément auparavant, donc non, il n'y a pas forcément de point négatif là-dedans que j'aime pas. D'accord. Et votre environnement du travail, qu'est-ce que vous observez de particulier qui vous plaise? L'environnement, c'est tout ce qui tourne autour de vous, c'est l'espace, par exemple. Vos collègues, par exemple, vos interlocuteurs. Est-ce que vous êtes dans un espace très fermé, très calme, ou plutôt dans un espace où vous avez besoin de vous exprimer? Non, pas forcément. Je pense que j'ai mal compris la question, mais Alors, est-ce que vous voulez que je la reformule, la question? Oui, s'il vous plaît. Oui, votre environnement, c'est ce que vous vivez au quotidien. Est-ce que quand vous arrivez dans votre espace de travail, Oui. Vous êtes tout seul, il y a des gens autour, vous avez besoin d'échanger avec des gens ou pas? Oui. Alors, pardon. Oui, quand j'arrive, je vois donc avec mon chef d'exploitation ce que je vais faire de ma journée. Je vais voir aussi donc Monsieur Brich qui
va gérer ça. Ensuite, je vais croiser les collègues régionaux le plus souvent. On va s'aider à charger, décharger, et quelquefois les nationaux. Et puis ensuite, on part pour faire notre tournée qui nous a été donnée au matin ou alors la veille. Est-ce que les plages horaires sont larges pour vous? Quelles sont vos plages horaires? Alors pour moi qui commence, ça reste une petite marge. Je commence à 8 heures, après ça va jusqu'à 18 heures, peut-être un peu plus, mais voilà, dans ces eaux-là, pour moi qui viens de commencer. D'accord. J'ai une petite question que j'ai déjà posée à M. Aubrich aussi. Est-ce qu'il faut avoir de la force physique pour être conducteur? Non, pas forcément, parce qu'aujourd'hui on est vachement assisté. On a des transpalettes électriques, on a des Fenwick électriques, donc après on va se retrouver avec le manuel, mais il faut pas forcément être gros costaud, le cliché du routier. D'accord. Et donc vous avez besoin des cassettes peut-être pour être en supplément? Non? Au sein de l'entreprise, sur le site de l'entreprise, non. Très bien. Si je ne dis pas de bêtises, Monsieur Rich. Non, enfin, c'est préférable quand même d'avoir un CACES, au moins d'avoir eu à un moment donné une formation sur un chariot élévateur, hein. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui avec la réforme de la formation, où on a perdu quand même pas mal de choses. Et en fait, avec le GEC, on n'arrive plus à financer les formations CACES, quoi. Donc voilà, mais on souhaite quand même que les jeunes, quand ils arrivent, aient reçu à un moment donné une formation à la conduite de chariot élévateur. Voilà. D'accord, merci. Je continue avec Madame Fougeras. J'aurais souhaité savoir si pour vous contacter, il faut initialement contacter une structure qui peut accompagner aussi un partenaire comme Pôle emploi ou pas? Pas du tout. La personne peut tout à fait prendre contact avec moi directement par mail ou par téléphone. Et on fixe un rendez-vous éventuellement pour en discuter plus longuement par rapport à un projet ou se rencontrer quand les conditions sanitaires le permettent. D'accord. Et est-ce que tous les permis de conducteur routier passent par vous, ou il y a autre structure pouvant apporter une information complémentaire? Les centres de formation peuvent apporter aussi une information sur leur date de formation éventuellement. Moi, l'idée, c'est de leur apporter une information sur la façon dont ça se passe, où ça peut se faire et comment. Voilà. Après, les centres de formation, eux, sont la partie armée, on va dire, pour les candidats. Je pense que Brandon a suivi sa formation sur Limoges. Oui. Alors, est-ce que lorsqu'une personne en activité souhaite peut-être se reconvertir, c'est le cas d'une personne que j'ai rencontrée sur une plateforme, cette personne peut auprès de vous trouver toutes les informations pouvant l'aider à être accompagnée sur cette reconversion, sur tout ce qui est logistique ou une partie? C'est un petit peu l'objectif de l'entretien qu'on va avoir ensemble. Ensuite, par rapport au montage financier, je lui donnerai les informations pour lui donner les noms de contacts ou bien la procédure à suivre éventuellement. Donc là, par exemple, Brandon a parlé à un moment de sa rencontre avec le GEC Transport, qui est un groupement d'employeurs, qui est une des solutions pour accéder au métier de conducteur. D'accord. Je vous laisse la parole libre. Si vous avez des informations supplémentaires ou pouvant nous aider. J'ai une question que je vais vous relayer. Vient d'arriver. Alors, je suis atteint d'arthrose des genoux. Je suis intéressé par ce métier. Puis-je entreprendre une reconversion professionnelle pour devenir conducteur routier? Qui veut répondre? De toute façon, ce qu'on peut répondre dès à présent, c'est que pour accéder au métier de conducteur routier, il y a une visite médicale obligatoire qui doit être passée en amont des permis de conduire. Seul le médecin agréé par la préfecture pourra valider l'aptitude médicale au passage des permis du groupe lourd. D'accord. Une deuxième question qui arrive aussi. Quelles sont les qualités nécessaires pour exercer le métier de conducteur routier?
Alors Annick, je sais pas, je peux répondre. Enfin, après aujourd'hui, on demande à ce que les gens ils aient un minimum d'autonomie. Bien sûr, être sérieux parce qu'ils sont au volant quand même d'un véhicule lourd qui peut peser 44 tonnes, jusqu'à 44 tonnes, voire plus si on est sur du transport exceptionnel. Et ils se retrouvent lâchés dans la jungle, on va dire, de l'automobile. Et aujourd'hui, c'est vrai que les conditions de circulation sont parfois très difficiles. On se rend compte que les gens, il y a des gens des conducteurs qui font un peu n'importe quoi. Donc il faut quand même avoir la tête sur les épaules et être réfléchi. Voilà, ce qu'il faut pour être conducteur, je pense, aujourd'hui, c'est ça, quoi. Et qu'est-ce qu'en pense Brandon? Oui, totalement. Et aussi aimer la solitude suivant les distances qu'on fait. Est-ce qu'il y a besoin d'une résistance particulière par rapport au sommeil? Tout dépend de vos livraisons. Après, oui, au bout d'un moment, je dirais qu'au début, l'endurance, elle est limite. Donc, au fur et à mesure, on aura plus de facilité à commencer tôt et à faire une belle journée que à nos débuts. Du coup, par rapport à vos réponses, j'ai envie de vous demander s'il faut, un chauffeur, il est solitaire ou il est toujours en binôme, un conducteur. Principalement solitaire. Après, il peut y avoir des binômes. Je connais pas assez l'entreprise pour dire après si on a des binômes ou pas. Ouais, alors il peut y avoir, suivant les métiers, il peut y avoir des binômes, notamment dans le déménagement, par exemple, où il y a des conducteurs où ils sont toujours par équipe de trois, en principe, parce qu'ils peuvent loger à trois dans le camion. Sinon, globalement, que ce soit dans le frigo, dans le transport comme nous, dans le transport marchandises général, on évolue, le chauffeur est tout seul dans son camion. D'accord. Et quelle distance maximum peut parcourir un conducteur dans la journée? Grosso modo, ça dépend s'il fait que de l'autoroute ou que de la nationale. De toute façon, il va pouvoir conduire que maximum 10 heures dans la journée. Donc, on peut dire qu'il peut faire dans les 700-800 km dans la journée, quoi, au maximum. Ah oui. Bon, ben merci beaucoup. Le temps est malheureusement très court. Il reste très peu de temps, mais j'ai quand même une petite question à vous poser encore. Alors ça, c'est pour Brandon. Il y a une personne qui vous demande, c'est quoi votre journée type? Pouvez-vous parler de votre alternance? Alors, moi, je ne fais pas d'alternance. J'ai donc suivi la formation de titre professionnel routier sur porteur. Et une journée type, après, ça peut varier tous les jours. La veille, peut-être que j'aurai les informations la veille de ce que je vais faire de ma journée, ou alors tout simplement je les aurai le matin. Après, pour moi qui viens d'arriver, ce sera principalement du régional, donc des livraisons au départ ou au départ de Limoges ou à d'autres départs pour récupérer, relivrer donc à l'entreprise, ou alors récupérer sur d'autres points et rentrer au dépôt. Merci. Une personne demande encore s'il y a des coupures obligatoires pendant vos tournées. Alors sur du régional, on dépend plus du travail. Donc c'est-à-dire que on aura une coupure obligatoire au bout de 6 heures pour 30 minutes. Après sur de longues distances, on a 4h30 maximum avec une coupure de 45 minutes obligatoire. 4h30 et une coupure de 45 minutes et on peut encore pousser une heure de conduite. Donc, comme disait M. Brich tout à l'heure, on a 10 heures maximum par jour, 2 fois par semaine. Et après, c'est des 9 heures de conduite. D'accord. Je n'ai plus d'autres questions. Est-ce que Alors, vous petite précision sur l'alternance, justement, parce que c'était la question qui était posée. En fait, dans le transport routier, on a une alternance sur les contrats qui est un peu particulière dans la mesure où tant qu'on n'est pas titulaire d'un permis et d'une qualification professionnelle, on ne peut pas conduire. Donc, les contrats en alternance débutent obligatoirement par la partie formation au titre professionnel avant que le contrat continue dans l'entreprise sur la route. Ce n'est pas une alternance comme on peut voir sur certains autres métiers où on va une semaine en centre de formation et 1 ou 2 semaines en entreprise. D'accord.
Eric pourra confirmer la durée des contrats qui sont proposés en alternance éventuellement. Alors, les contrats pro qu'on fait avec le GEC, qui sont en principe, c'est des contrats de 12 mois pour un permis. Après, on a un jeune là qui est en BTS en alternance, donc il a en principe 15 jours à l'école et 15 jours en entreprise, et toutes les vacances scolaires, il se retrouve en entreprise en fait. Voilà ce que je connais pour l'alternance, hein. Après, on découvre aussi dans le transport, hein. La spécificité, elle est pour la conduite routière, effectivement, puisque là, il y a un prérequis obligatoire de permis. Oui, pour la conduite routière, en fait, on est en formation en principe, dès le départ, ou alors pendant la période d'essai, on est dans l'entreprise en immersion, mais après, tout de suite, ils partent en formation pour passer les permis. Parce que sinon, ils peuvent pas conduire en entreprise, donc il n'y a pas trop d'intérêt. En tout cas, merci à tous. Merci pour vos interventions. Malheureusement, le temps tire vers sa fin, il est très court, mais vous pouvez nous retrouver à travers notre site cap-de-6métiers avec s.fr pour suite d'informations, notre agenda, ou à travers le numéro vert 0800 940 166. À travers ce numéro, vous saurez quelles sont nos heures, parce que vu l'avènement du Covid-19, je suis un tout petit peu méfiant par rapport aux heures d'ouverture et d'accueil sur site, parce que ça peut changer d'un instant à l'autre. Merci à vous et à la prochaine. Merci, au revoir. Merci, au revoir.